Nous voulons remercier le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. C'est sa promesse et nous croyons que sa promesse est vraie. Je voudrais aussi vous remercier d'être présent au milieu de nous. Vous souhaitez la bienvenue, vous tous qui nous visitez. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de vous demander d'où vous venez, en fait de vous accueillir, mais pour l'instant nous allons ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette matinée. Et sans tarder, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 11. C'est un texte que nous connaissons, c'est la résurrection de Lazare, dont nous ferons la lecture du premier verset jusqu'au verset 44. Donc c'est une lecture importante. Je trouve que vous êtes très sérieux ce matin. Sentez-vous libre. Si vous avez envie de rigoler, de dire bonjour à votre voisin, faites-le. Mais ne soyez pas trop sérieux parce que ça m'impressionne. Nous sommes dans la maison du Seigneur et que nous soyons, libres. Ne soyons pas trop formels dans ce que nous faisons. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin. Je remets, Seigneur, cette méditation entre les mains. Seigneur, que vraiment tu fasses que ta parole fasse ce pour lequel tu la donnes ce matin. Tout cela pour la gloire de ton nom. Amen. Jean 11. J'ai l'impression que le micro, parfois, il se coupe. Donc, si vous avez l'impression que vous m'entendez, vous me dites comme ça, on va le changer. C'est juste un outil pour nous simplifier la vie, mais c'est pas le micro qui fait la réunion ce matin. D'accord? Donc, sentons-nous libres. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Quand vous lisez ce texte, en fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une parenthèse. Jésus dit autre chose, mais bon. Ensuite, il continue. Revient dans l'histoire. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, il dort. S'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant,
Même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici. Il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. C'est un texte magnifique. C'est une histoire merveilleuse. Ôtez la pierre. Lazare sort. Déliez-le et laissez-le aller. En fait, nous aurions pu nous contenter de lire les versets 39 et 44, puisque mon message ce matin va s'inspirer de ce qui se passe, de la résurrection de Lazare. Cela va être le cœur de mon message. Mais je crois que le contexte dans lequel cette résurrection a eu lieu est tout aussi important. D'où la nécessité de bien lire l'ensemble. Pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. C'est toujours dangereux de sortir les versets de leur contexte. Parce qu'en effet, tout ce qui s'est passé avant la résurrection de Lazare est très instructif. Revoyons les choses. Lazare, le frère de Marthe et de Marie, est malade. Le texte ne nous dit pas de quelle maladie il souffre. Ce que nous pouvons penser, c'est que c'est une maladie suffisamment grave pour qu'on envoie chercher Jésus. Que fait Jésus? Je tiens à rappeler que Jésus connaît bien cette famille et il a de l'affection pour cette famille. Nous l'avons lu au verset 3 et au verset 5. Au verset 3, il dit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Voici celui que tu aimes est malade. » Et au verset 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Donc c'est une famille que Jésus aimait. Il y avait une certaine affection avec cette famille. Alors que fait Jésus?
quand on lui dit que Lazare est malade? D'accord, il n'y va pas, il reste encore sur place 2 jours. C'est vraiment... Bon, le Seigneur sait toujours ce qu'il fait, mais c'est ce que d'autres frères Alain dit, il prend son temps. On lui dit que Lazare est malade, il est peut-être gravement malade, il reste encore sur place 2 jours. Et c'est intéressant parce que les premières réponses qu'il donne à ses disciples nous laissent penser que dès le départ, Jésus sait ce qu'il fera. En tout cas, il sait comment l'histoire va se terminer. Il commence par dire, au fait, cette maladie, elle n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc quand vous entendez ça, vous vous dites, il y aura forcément une guérison à la fin. Puisqu'il vient de dire que cette maladie, elle n'est point à la mort. Plus tard, c'est-à-dire quelques versets plus tard, au verset 14 et 15, Jésus finit par leur avouer qu'en fait Lazare est mort. Et il dit maintenant nous pouvons partir. On a dit à Jésus que Lazare était malade, il décide de rester encore 2 jours. Il dit en fait cette maladie, il n'y a pas question, il n'y a pas mort d'homme. Et quand il sait vraiment que Lazare est mort, il dit maintenant on peut partir. Donc lorsqu'ils arrivent sur place, Lazare est mort et enterré depuis 4 jours. Donc lorsque nous analysons tous ces éléments, nous pouvons raisonnablement nous dire au moins 2 choses. La première chose, c'est que Jésus savait parfaitement qu'il y aurait résurrection, qu'il va ressusciter Lazare. Ça c'est quelque chose, il savait qu'il allait le faire. Parce que s'il serait arrivé plus tôt, il aurait trouvé Lazare malade, mais encore vivant. Il aurait probablement guéri. C'est ce que les sœurs de Jésus rappellent à Jésus. Si tu avais été là, Seigneur, notre frère ne serait pas mort. Les 2 sœurs vont le dire à quelques versets d'intervalle. Marthe au verset 22 et Marie au verset 32. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. En fait, une guérison aurait suffi, tu aurais été là et tu aurais guéri. Ça, c'est la première chose. Jésus savait parfaitement qu'il allait ressusciter Lazare. La deuxième chose pour moi, et qui est peut-être moins évidente, c'est que Jésus avait décidé de faire une résurrection différente de toutes celles qu'il avait déjà faites. Pourquoi je dis cela? C'est que Jésus avait décidé de ressusciter Lazare après embaumement et enterrement. Très souvent, quand on appelait Jésus pour quelqu'un, par exemple pour la fille chef de la synagogue, les gens étaient encore en train de pleurer, la scène venait de se passer, Jésus faisait quelque chose. Ici, Lazare est mort, embaumé, enterré 4 jours plus tard. Toutes ces choses, Jésus les savait. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui conduit à ce miracle que nous voyons ici. Ce miracle qui va se passer en 3 temps. Le premier temps, c'est ôter la pierre. Le deuxième temps, comme je disais au début, Lazare sort. Et le troisième temps, déliez-le et laissez-le aller. 3 temps. Nous aspirons tous à voir les miracles de Dieu dans soit nos propres vies, soit autour de nous. Nous pouvons citer plusieurs exemples. Parfois, c'est la maladie. Nous avons quelqu'un de malade dans notre propre famille. Parfois, c'est un sujet qui nous tient à cœur, que nous n'arrivons pas à régler, et nous prions pour que Dieu intervienne. Ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que nous devons réaliser que parfois, et même très souvent, le miracle de Dieu s'inscrit dans une action en 3 temps. 3 temps où Dieu ne veut pas que nous soyons juste des spectateurs, où Dieu veut que nous soyons des acteurs de ce qui se passe. 3 temps où Dieu, en fait, nous implique dans le miracle qui a lieu. Et c'est, je dirais,
le thème de mon message ce matin. Ce message que j'aimerais résumer par cette phrase. Si tu veux voir, si tu veux vivre le miracle de Dieu, fais ta part et Dieu fera la sienne. J'ai préparé un petit support. C'est bon? Bon. C'est le thème de mon message ce matin. Vas-y. Vas-y Thierry. Ah. Oui, il a allumé, mais je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Vas-y, tu peux avancer. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Ou 3 temps pour vivre le miracle de Dieu. 3 temps pour vivre le miracle de Dieu. Le premier de ces temps, c'est le pas de foi. Le pas de foi. Lorsque Jésus arrive en Béthanie, Lazare est mort et enterré depuis 4 jours. Nous avons lu que le tombeau est une grotte et devant la grotte, il y a une pierre. Bien sûr, c'est une pierre qui est lourde. Jésus va demander aux personnes qui étaient là d'ôter la pierre. Nous savons que Jésus faisait des choses incroyables. Il parlait au vent. Jésus aurait pu demander à la pierre de bouger pour que Lazare sorte. Il a demandé aux personnes qui étaient là d'ôter la pierre. C'était la première étape. C'est le premier pas. C'est cette première étape qui prépare ou qui précède ce que Dieu va faire, ce que seul Dieu peut faire. Jésus est en train de leur dire, je vais faire quelque chose de merveilleux, je vais faire quelque chose d'exceptionnel, mais avant cela, je veux que vous soyez avec moi. Je veux que vous mettiez la main à la pâte. Je veux que vous participiez, que vous soyez acteurs de ce qui va se passer. Parce qu'un miracle va suivre, mais je ne veux pas que vous le regardiez de loin. Je veux que vous mettiez votre main. Ôtez la pierre. Et nous remarquons que ce n'est pas la première fois que Dieu agit ainsi. Dieu a l'habitude de le faire, chers frères et sœurs. Vous pouvez lire dans le livre de la Genèse avec moi, Genèse au chapitre 12. Genèse 12, les versets 1 et 3. Lorsque Dieu demande à Abraham de partir. Genèse 12, 1, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai, et ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Va-t'en de la patrie de ton père. J'ai un projet pour toi. J'ai un grand projet pour toi. Mais la première chose, commence par partir. Commence par faire le pas qui est un pas de foi. Peut-être des choses que tu ne comprends pas. Mais ce que je te demande, c'est de commencer par faire ce pas. Et nous voyons dans l'Épître aux Hébreux que nous connaissons, nous n'allons pas le lire, l'Épître aux Hébreux qui reprend cette histoire. L'Épître aux Hébreux dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est Hébreux 11, 8. Abraham est parti sans savoir où il allait. Dieu lui a dit, va-t'en, quitte la patrie de ton père, j'ai un projet pour toi,
Lève-toi et pars. Au verset 4, il a dit que Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Je ne sais pas combien de temps s'est déroulé entre les deux versets, entre les versets 2, 3 et le verset 4. Mais ce que le texte semble nous indiquer, c'est que Abraham n'a pas régimbé. Abraham n'a pas posé de questions. Abraham a obéi. Et il est parti. Et chers frères et sœurs, croyez-moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel parce que très souvent, cela ne se passe pas toujours comme cela. Faire le pas de foi ne va pas de soi. Faire le pas de foi, parfois, nous coûte. Et très souvent, la situation qui se présente, c'est que le doute va s'installer. Nous commençons par nous poser des questions. Commençons à dire au Seigneur, est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que vraiment il faut que je parte? Dans le livre d'Exode, lorsque Dieu envoie Moïse devant Pharaon, c'est dans Exode 3, 7 à 10, au verset 10, Dieu lui dit maintenant, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Qu'est-ce que Moïse dit au verset 11? Moïse répond, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Qui suis-je? Le doute, les questions. Nous sommes des êtres raisonnés. On regarde tout de suite le risque. Et parfois, ce sont des questions qui sont fondées. On regarde notre situation. Moïse se disait, je suis juste un simple berger perdu quelque part dans la brousse. Comment je peux aller voir Pharaon, le grand Pharaon, et dire maintenant, monsieur, bon, vous laissez partir le peuple, c'est bon. Qui suis-je? Et si vous regardez, une grande partie du chapitre 4 de l'Exode est réservée aux objections de Moïse. Vous le lirez chez vous, mais cela part du Seigneur, ils ne me croiront pas, ce qui paraît raisonnable. Moi, à leur place, je ne le croirais pas du tout. Ils ne me croiront pas. Ensuite, il regarde sa situation. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Il finit par dire, Seigneur, s'il te plaît, envoie qui tu voudras. Envoie quelqu'un d'autre. Je pense que là, vraiment, je ne suis pas la bonne personne. Très souvent, le pas de foi, c'est ce qui l'entraîne. Le doute, les questions. Et parfois, ce sont des questions, comme je le disais tout à l'heure, qui sont fondées, qui reposent sur le fait que nous analysons la situation et nous disons, Seigneur, vraiment, ça peut pas marcher. Ici, dans le cas de Lazare, sa sœur dit, Seigneur, pourquoi rouler la pierre? Il sent déjà, car cela fait 4 jours qu'il a enterré. Il sent déjà. Et de vous à moi, Marthe a raison. La seule différence, c'est qu'il a en face de lui le Seigneur de la vie. Et ce doute, croyez-moi, Dieu en est conscient. Dieu nous connaît, Dieu sait que ce doute, il existe. Et très souvent, Dieu va chercher, comme un bon père, à nous rassurer. Il ne nous laisse pas patauger tout seul dans nos doutes, comme cela, en disant, bon, vas-y, mais il faut y aller. Hein. Dieu essaie de nous rassurer. Dans le cas de Moïse, dans Exode 4, chapitre 11, Dieu va le dire, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd? Qui permet de voir ou qui rend aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Je suis la personne qui est capable. Moi qui te dis, fais ceci, je ne te dis pas comme cela en l'air. C'est moi l'Éternel, c'est moi qui te le dis. Lorsque Marthe va dire à Jésus, Seigneur, mais cela fait 4 jours qu'il est déjà dans la tombe, qu'est-ce que Jésus va le dire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus la rassure. Jésus dit,
Je suis la vie et la résurrection. Ce que je te dis, s'il te plaît, fais-moi confiance. Mais fais le pas. Parce que Dieu peut nous rassurer, Dieu peut nous dire des choses pour nous réconforter, mais le pas de foi, c'est nous qui devons le faire. Dieu ne le fait pas à notre place. Dieu peut nous donner les éléments pour que nous puissions faire ce pas. Mais c'est à nous de faire ce pas de foi. Parce que lorsque nous faisons ce pas, lorsque ce pas est franchi, lorsque nous faisons confiance à Dieu dans ce qu'il nous dit, nous rentrons dans le deuxième temps, qui est le temps du miracle. Lorsque nous faisons le pas de foi que Dieu nous demande de faire, nous rentrons dans l'espace des choses que seul Dieu peut faire. Ici, dans notre texte, il s'agit de ramener Lazare à la vie. Ici, dans notre texte, il s'agit de faire quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Je me suis demandé, mais comment il le fait? Qu'est-ce que Jésus fait? J'ai commencé à méditer ma parole, à lire, à regarder un peu les différents textes. Et j'ai découvert quelque chose. En fait, Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial. Dieu a juste besoin de dire. C'est magnifique. Simplement par sa parole. En fait, le miracle, c'est pour nous. Pour Dieu, il n'y a pas de miracle, en fait. Parce que rien n'est impossible pour lui, donc ce n'est pas un miracle pour Dieu. Le miracle, il est pour nous. Par sa parole, Dieu fait ce qu'il peut. Tout au long du ministère de Jésus, si vous regardez bien, je vais vous donner quelques exemples. Jésus a manifesté cette réalité. Il avait juste besoin de dire les choses pour qu'elles se réalisent. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 17, nous lisons « Il donne la vie aux morts et il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Nous avons la même idée dans le psaume 33, versets 6 à 9, où il a dit « Dieu est celui qui dit, et la chose arrive, qui ordonne, et elle existe. » En fait, Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial. Sa parole est puissante. Il a juste besoin de dire les choses, elles vont se faire. Quelques exemples de paralytiques dans Matthieu 9. Jésus dit aux paralytiques, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ça se fait. Je parlais tout à l'heure de la résurrection de la fille du chef de la synagogue. Jésus dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Elle va se lever. Les éléments naturels, la tempête, Jésus va dire, silence, tais-toi, le vent va se calmer. Le texte que nous avons dit, Lazare sort, Lazare va sortir. En fait, vous pouvez regarder votre Bible, quasiment tout le temps, Jésus a juste besoin de dire les choses. On pourra multiplier les exemples. La parole de Dieu, elle est puissante. Et lorsqu'elle est prononcée, elle fait ce pourquoi elle est envoyée. Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Il a juste besoin de dire les choses. Et une fois que Dieu a dit les choses, c'est à nous, maintenant, de rentrer dans la possession. Et c'est le troisième temps pour vivre le miracle de Dieu. Rentrer dans la possession de la bénédiction, saisir ce que Dieu a dit. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il a encore les bandelettes qui l'empêchent de marcher. C'est pour cela que je pense que Jésus a voulu, cette fois-ci, que Lazare soit embaumé, enterré. Parce qu'il allait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Et je reste persuadé, puisque si vous lisez ce texte de Jean, la suite de ce texte de Jean
est décisive pour le séjour de Jésus sur terre. Mais je vous laisse découvrir vous-même ce que Jésus va faire ici, présage de quelque chose d'encore plus de moi. Je ferme la parenthèse. Donc ici, Jésus fait quelque chose de particulier. Lazare sort, il faudra qu'on lui enlève les bandelettes pour qu'il retrouve sa pleine mobilité. Jésus ne l'a pas fait, il a dit, déliez-le, faites-le. Peut-être que vous attendez quelque chose de la part de Dieu en ce moment. Peut-être que vous priez sur un sujet. Peut-être même que Dieu a déjà répondu. Il vous reste juste à rentrer en position. Parce que, et je suis d'accord avec vous, vous me diriez, oui, c'est bien, ça s'est passé pour la résurrection de Lazare, c'est très bien. Mais pour moi aujourd'hui, pour mon quotidien, pour ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je peux en tirer? Vous me connaissez, je fais partie de ceux qui pensent que nous ne devons pas être uniquement dans l'étude de l'histoire de la Bible, mais nous devons vivre la Bible dans notre quotidien. La parole de Dieu doit avoir un impact dans ce que nous vivons aujourd'hui. Cela s'est passé pour la résurrection de Lazare, mais pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en faire? La première remarque que je fais, c'est que le Dieu de la Bible, n'est-ce pas le même Dieu que nous servons? Je n'ai pas entendu. Nous servons le même Dieu que celui qui nous est parlé dans la Bible. Il a dit que ce Dieu-là ne change pas. Donc de ce côté-là, les choses sont réglées. Ce que Dieu faisait dans la Bible, comme il ne change pas, il peut le faire aujourd'hui. Même pour nous. Alors le conseil que je pourrais vous donner, si vous dites, oui Jean-Fils, mais oui, on a vu que c'était ça pour Lazare, pour moi. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'inscrire vos projets, d'inscrire tout ce que vous voulez voir Dieu agir dans cette démarche en 3 temps. À chaque fois que vous avez quelque chose, à chaque fois que vous avez, je dirais, un projet, à chaque fois que vous avez une situation pour laquelle vous voulez voir Dieu agir, commencez par vous poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en premier? Seigneur, quel est le pas de foi que je dois poser? Qu'est-ce que je dois faire? Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi pour que je rentre dans ce miracle que tu vas faire. Éclaire-moi pour que, Seigneur, je manifeste le fait que je pars avec toi dans ce projet. Parce que je sais que plus tard, c'est toi qui vas débloquer la situation. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer. Supposons que vous avez besoin d'un logement. Commencez par faire votre dossier de candidature, votre dossier de demande de logement. Ce dossier, il ira devant une commission où vous ne connaissez personne et où vous n'avez aucun levier pour que votre situation soit traitée de manière favorable. Demandez à Dieu d'incliner le cœur de ceux qui sont dans la commission. Dis, Seigneur, j'ai fait le dossier. J'ai rien maintenant pour incliner la décision en ma faveur. Je te laisse faire le reste. C'est le deuxième temps. Le premier temps, c'est faites votre dossier. Le deuxième temps, Dieu va intervenir. Maintenant, une fois qu'on vous a accordé le logement, mais faites toutes les démarches nécessaires pour prendre possession de logement. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le logement. Je prends cet exemple simpliste pour vous montrer que parfois nous passons à côté d'une bénédiction qui est là. Quelque chose où Dieu a déjà répondu.
devons juste prendre position. Ou bien quelque chose où Dieu n'a pas commencé à agir parce que, excusez-moi, nous n'avons pas encore fait le pas de foi qu'il faut pour lever la main de Dieu. Que ce soit les amis du paralytique qui vont passer par le toit, que ce soit l'aveugle Bartimée qui va crier, on va lui dire tais-toi, il va dire non, non, je ne me tais pas, je crois que c'est aujourd'hui ma chance, je ne vais pas la louper. Que ce soit la femme qui avait la perte de sang, qui s'est dit aujourd'hui si je touche juste Jésus, c'est bon pour moi. Toutes ces personnes ont fait le pas de foi. Toutes ces personnes ont commencé par faire ce qu'elles devaient faire. Ensuite, Dieu a agi. Je prendrai un autre exemple. Vous souffrez d'une maladie pour laquelle le pronostic médical vous installe dans la situation d'un malade chronique. Le médecin vous dit, on ne peut rien faire pour votre maladie. Et un dimanche matin, vous venez ici ou dans une autre église et le prédicateur du jour a à cœur de prier pour les malades, prier pour la guérison des malades. Il fait un appel. Si dans votre cœur, le Seigneur vous dit c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est le jour de ta guérison, lève-toi. Lève-toi à l'appel. C'est le pas que Dieu te demande de faire. Lève-toi, fais le pas, c'est le premier pas. Le prédicateur, il va prier. Il va prier au nom de Jésus. Dieu nous a donné l'autorité de prier en son nom. C'est le deuxième temps. Et ensuite, recevez la guérison. Sortez de la mentalité du malade chronique. Sortez de la mentalité qui vous dit « je suis un malade chronique ». Je vais juste rappeler pour mémoire que l'apôtre Paul n'a pas été guéri par Dieu. Paul a prié et Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». Mais il n'y avait personne dans la Bible qui avait la mentalité de vainqueur que Paul. C'est-à-dire même dans sa maladie, Paul était dans la mentalité d'un vainqueur victorieux en Jésus-Christ. Comme nous le rappelait le frère Thierry Noël la semaine dernière, il y a des maladies psychologiques, mentales, qui ont un impact direct dans notre corps, dans notre vie, des maladies psychosomatiques. De même, je crois qu'il y a des guérisons psychologiques, des guérisons mentales que Dieu peut faire dans notre vie qui auront un impact sur notre corps. Nous serons jeunes comme l'aigle. Nous aurons peut-être un pied qui physiquement est fatigué, mais nous aurons une énergie que les gens nous verront en disant « mais ce n'est pas possible, il lui manque pourtant un pied ». Mais regardez l'énergie qu'il a, regardez la force qu'il a, parce que nous serons sortis de la mentalité du malade chronique. Jésus a dit « si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cette chose s'accomplir. » En clair, soyez dans l'état d'esprit de celui qui est exaucé. Vous ne verrez peut-être pas votre maladie partir, mais votre maladie vous verra vivre et se dira, mais c'est incroyable. Alors je le répète, vous avez peut-être un besoin important, un sujet important pour lequel vous demandez à Dieu d'agir depuis un certain temps. Vous ne voyez rien se passer. Dieu vous dit ce matin, vous avez un pas de foi à faire. Si vous faites ce pas de foi, Dieu fera le reste. Je vais conclure en disant que il est illusoire que nous puissions penser que Dieu se plaît à faire les choses qui seraient de notre ressort. Je n'y crois pas du tout. Je pense que Dieu fait ce que seul lui peut faire. Ce qui est de notre ressort, Dieu attend de nous de le faire.
Ici, ramener Lazare à la vie était la seule chose que seul Dieu pouvait faire. C'est ce que Jésus a fait ici. Mais ôter la pierre et délier Lazare, une fois ressuscité, c'était du ressort des gens qui étaient là. Alors, ce matin, dites à votre voisin, faites ta part, Dieu fera la sienne. Dites à votre voisin, faites ta part, Dieu fera la sienne. Église de Fondary, dans le 15e, faites ta part, Dieu fera la sienne. Église de Jésus-Christ en région parisienne, faites ta part, Dieu fera la sienne. Église de Jésus-Christ de par le monde, faites ta part, Dieu fera la sienne. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole et j'ai à cœur de prier ce matin, de donner l'opportunité à ceux qui voudraient qu'on prie, quel que soit le sujet, que nous puissions mettre notre foi en action, que nous disions, Seigneur, nous avons entendu ta parole est la vérité. Et nous voulons rentrer dans la victoire, dans le miracle que tu donnes. Nous voulons faire le pas de foi et te laisser agir. Nous allons prier. Et si vous êtes dans cette situation, je ne vous demande pas de le lever parce que je sais que parfois c'est difficile. Mais la prière que nous allons faire, faites-le dans cet état d'esprit. Moi, je vais prier à haute voix, priez dans votre cœur selon votre situation et attendez-vous à Dieu. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Seigneur, tu connais notre assemblée. Tu sondes les cœurs, Seigneur, tu connais la situation de chacun. Tu connais aussi les projets de notre Église. Seigneur, tu vois tout ce qui est dans nos cœurs. Ce matin, Seigneur, nous voulons venir devant toi. Venir devant toi, Seigneur, en disant, Seigneur, nous voulons faire le pas qui nous fait rentrer dans le miracle que seul toi peux faire. Alors je te prie ce matin pour mes frères et sœurs qui sont là, qui s'adressent à toi, Seigneur. Merci de glorifier ton nom. Seigneur, que dans les jours à venir, que nous ayons des témoignages ici qui disent que tu as visité, tu as relevé, et que nous puissions vraiment nous réjouir ensemble. Merci d'agir encore ce matin, Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.